cheminant lentement et sûrement vers la fin de cette production. Alors, la dernière question, quelles sont les perspectives du portefeuille de l'ALC? Nous avons beaucoup plus de perspectives en termes de vision prospective. 2026 et au-delà, c'est carrément l'année de la mise en veille de nos troupes, donc les membres de l'Association des logisticiens du Congo. C'est la mise en veille de la formation. Nous devions intensifier, accélérer la formation au métier des transports et de la logistique, accélérer le renforcement des capacités, accélérer le coaching, parce que l'objectif pour nous, c'est de se retrouver avec, bien entendu, des logisticiens bien formés, compétitifs, stratégiques et qui pourront demain véritablement devenir des acteurs dans les entreprises, puisque l'ALC, ses membres, mais ce sont autres que les professionnels évoluant dans les entreprises. Nous voulons que ces professionnels deviennent de plus en plus des professionnels bien formés, les professionnels compétitifs, les professionnels qui pourront facilement se faire vendre, se faire positionner sur le marché du travail, les professionnels qui seront là amenés à accompagner les entreprises, les professionnels qui seront amenés au renforcement des capacités aussi des autres usagers de la chaîne de transport multimodal, parce que la finalité pour nous, c'est arriver à se préparer pour affronter la ZCAF qui arrive. Mais pour bien affronter la ZCAF, il faut que nous formons nos chargeurs, il faut que nous formons nos conducteurs, il faut que nous formons les autres usagers de la chaîne de transport multimodal. Et nous sommes convaincus que cette vision qui est aujourd'hui impulsée au plus haut par le premier logisticien du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, la vision relayée par la connectivité des transports, chère à Madame le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, et qui aujourd'hui marraine de l'Association des logisticiens du Congo. Et nous pensons que, avec effectivement cette vision prospective, nous irons de l'avant de sorte à ce que nous devenons véritablement un pays qui a effectivement un core business, sinon un pays qui a effectivement une ressource bien formée dans le secteur de la logistique et capable d'affronter la ZCAF. Alors, le secteur des transports et logistiques en Afrique, de façon générale, et au Congo en particulier, est un moteur du développement économique en plein essor, mais confronté à des défis majeurs que nous avons évoqués sur ce plateau. L'insuffisance des infrastructures demeure un frein direct à la compétitivité des entreprises qui devraient en tirer profit en optimisant les stocks, en baissant les coûts opérationnels et en améliorant le service client. Le maillage du territoire congolais en infrastructure de base, grâce à l'action forte du président de la République, a contribué fortement à booster l'indice de performance logistique au Congo. Reste à ce que les acteurs de cette chaîne ne créent pas la fiscalité illégale par la multiplication des checkpoints, ce qui annihilerait tout effort au plus haut sommet et tirerait vers le bas ce score déjà acquis. L'ALC, qui a fait de ce secteur stratégique son ADN, œuvre sans relâche à sa promotion, tant la croissance en partant, la diversification de notre économie sont assurément à ce prix. Voilà qui met donc un terme à ce numéro, ce jour, de Mediacom Plus, Eco.com, et nous rappelons que nous recevions pour vous le docteur Dominique Candide Fabrice Koumou-Boulas. Il est président de l'Association des logisticiens du Congo et par ailleurs directeur général du Conseil congolais des chargeurs et bien plus, président de l'Union des conseils des chargeurs africains. Un honneur continental qui a porté un peu plus haut l'image de notre pays. Avec lui, il s'est agi d'un thème majeur, l'Association des logisticiens du Congo, un outil au service du développement du secteur des transports et logistiques au Congo. Face à lui, Ben Opena de la télévision nationale, Franck David Batola de Vox TV, chaîne privée. Merci à toi, cher confrère. Merci. Merci donc à vous aussi, Président, de votre disponibilité, toujours
Et merci donc à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro.